Une information exclusive de TF1 et LCI, c'est l'arrestation d'un personnage très important et très haut en couleur. Regardez les images, Pavel Dourov. Il est le fondateur et le président directeur général de la fondation cryptée Telegram. Il a été interpellé tout à l'heure, 20h, samedi soir, à la descente de son jet privé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Alors c'est un personnage tout à fait spectaculaire, disons, c'est une sorte de Mark Zuckerberg, mais enfin en version très très russe, opposant à Vladimir Poutine par certains aspects, mais qui a fait carrière aussi, une carrière d'argent extrêmement importante en Russie. Ouais, ce que je me pose la question s'il était en train de fuir. Moi, comme c'était une information qui Alors, vient il d'arriver. était sous le coup d'un mandat d'arrêt et théoriquement, il n'aurait pas dû descendre de la passerelle en France. Donc, on ne sait pas très bien s'il a une panne qu'il a fait, qu'il a dû s'arrêter. Mais en tout cas, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, notamment pour le non-contrôle de son réseau Telegram, où on trouve évidemment toutes sortes de choses peu recommandables. Justement, c'est lié à de ce dont on parlait tout à l'heure. Telegram est un des réseaux où on voit le plus d'utilisation à la fois par les djihadistes, mais aussi l'extrême droite, les terroristes. Donc, pas très étonnant qu'il soit sous mandat d'arrêt. C'est étonnant, pour le coup, qu'il arrive en France et qu'il pense à descendre de l'avion. Et pour le coup, on verra la suite. Donc les sources proches de l'enquête qui se confiaient à TF1 LCI disaient qu'il a visiblement commis une erreur. Ce soir, on ne sait pas très bien pourquoi, puisqu'il était persona non grata en France, en raison de ses mandats. Il voyageait en général aux Émirats. Ses comptes sont là-bas, donc son argent est là-bas. On rend visite à son argent, comme on dit dans le milieu de la banque. Mais c'est une anomalie qu'il se soit arrêté ici en France. Oui, alors j'ai pas de commentaire particulier sur ce personnage que je connais assez peu. Lumila. Oui, c'est juste que je voulais rajouter qu'il ne vit pas en Russie depuis 2014. C'est quelqu'un qui est anti-poutiniste. Après, il a justement fondé la réseau Vkontakte, qui est la plus fameuse qui couvre un peu la région de la Russie, mais aussi de l'Asie centrale, voilà, de ces pays ex-soviétiques à l'époque. Et que, effectivement, Telegram, qui est d'ailleurs très utilisé aussi en Ukraine, tous les chaînes Telegram pour s'informer. Et je vous rappelle que des informations assez intéressantes sur le blocage, les tentatives de blocage ou freinage de Telegram de la part des puissances russes, du Kremlin, qui date qu'il y a d'une semaine. Et il y avait des informations comme quoi Durov s'est déplacé à Azerbaïdjan pour voir Poutine, pour essayer d'avoir un rendez-vous avec lui. On ne sait pas si ces rendez-vous, il a eu lieu, mais effectivement, il y a l'affaire d'argent, il y a plus que ça, je pense, sur la table. Et effectivement, le Telegram qui sert à toutes sortes de commerces concernant le trafic d'armes, les stupéfiants, c'est devenu une plateforme vraiment très importante pour le crime organisé. Sergei Parkhomenko, cette personnalité, Pavel Dourov, elle est à quel point, qu'est-ce qu'elle représente pour les Russes en Russie? C'est un personnage très très connu en Russie. C'est un personnage qui représente la puissance énorme de Telegram. Telegram est devenu le système de communication le plus important en Russie pendant déjà plusieurs années. Et surtout au moment de l'effondrement de YouTube. Vous savez que pendant plusieurs semaines, YouTube est sous pression des autorités russes. Il est en train d'être ralenti et bloqué finalement. On sait très bien que YouTube va s'arrêter définitivement, peut-être d'ici quelques jours ou quelques semaines. Telegram reste le moyen de communication, le moyen, je dirais, le moyen de médias le plus important en Russie, sans doute parce que c'est pas seulement une messagerie, un moyen de communication personnel, mais c'est aussi une plateforme des fameuses chaînes de Telegram. Et il y a des chaînes qui ont des millions ou plusieurs centaines des abonnés, et c'est des véritables médias. Et il faut dire que Telegram est utilisé comme média aussi par les autorités de régime Poutine, et c'est un moyen de la propagande très puissant. Au moins tous les blogueurs et tous les correspondants de la guerre, les Z-blogueurs, c'est ce qu'on appelle en Russie les blogueurs et les correspondants qui donnent l'information officielle, l'information pleine de la propagande poutinienne depuis le front de la guerre russo-ukrainienne, mais aussi toutes sortes des médias d'opposition
toutes sortes de médias indépendants sont là aussi en Telegram. Et donc le Telegram, c'est un endroit, je dirais, d'un combat, d'un clash entre les médias indépendants et les médias d'État, et un moyen très très important qui fonctionne encore en Russie parce qu'il n'est pas bloqué. Vous n'avez pas besoin de VPN ou quoi que ce soit pour lire ce qu'il y a dans le Telegram, mais depuis un certain temps, on parle de plus en plus sur les problèmes qui peuvent parvenir au Telegram et sur l'attention très spéciale appliquée par les services spéciaux de régime poutinien et des pouvoirs qui cherchent aussi à le contrôler. Et c'est pour ça que, voilà, justement, cette nouvelle que Pavel Durov a cherché la possibilité de rencontrer Poutine à Bakou, et c'est Poutine qui a refusé, ça, c'était très inquiétant parce qu'on se demandait qu'est-ce que Pavel Durov voulait discuter avec Poutine. Je rappelle que c'est une information, pardon, je vous interromps, exclusive de la part de TF1 et d'LCI sur cette arrestation d'un des personnages les plus importants du monde d'Internet, fondateur, PDG de la messagerie cryptée Telegram. Il est 39 ans, il était accompagné de son garde du corps et d'une femme. Il était déjà au fichier des personnes recherchées. Et les enquêteurs qui se confient à TF1 disent qu'il finira en détention préventive, c'est certain. Sur sa plateforme, il laissait se commettre un nombre incalculable de délits et de crimes pour lesquels il ne fait rien pour modérer ou pour coopérer. Oui, alors il faut être extrêmement prudent parce qu'on parlait d'incidents, d'erreurs. Je ne pense pas qu'un avion, un jet privé, ça peut arriver, mais puisse atterrir par erreur au Bourget. C'est quand même, vous mettez... c'est un journaliste indépendant russe, donc il peut être opposé au pouvoir. Premièrement, il y a la présomption d'innocence. Je ne sais pas qui a émis ce mandat d'arrêt. Est-ce que c'est un mandat d'arrêt international? Est-ce que ça vient de la France? En tout cas, effectivement, il y a une coopération judiciaire. Oui, c'est un mandat de recherche français. Voilà. Qui était émis par l'OFMIN. Voilà, d'accord, un mandat de recherche français. Donc, il va sans doute être mis en garde à vue, il va être interrogé, il va avoir un avocat, mais dans la mesure où il y a toujours un aspect politique, c'est quand même un homme de médias, tout ce qu'on lui reproche, mais après tout ce qu'on lui reproche, est-ce qu'on pourrait pas le reprocher aussi d'une certaine façon à Elon Musk sur son réseau ex-Twitter X, avec tous les messages de haine qu'on laisse défiler. Il y a effectivement des choses qui sont très dangereuses. Maintenant, il y a peut-être une autre hypothèse, c'est peut-être quelqu'un qui se sent en danger. On l'a dit, il souhaitait rencontrer Vladimir Poutine, qui lui a opposé un refus. L'hypothèse pourrait être aussi celle, est-ce qu'il ne déposerait pas une demande d'asile en France aussi? Il y a aussi cette possibilité. Il ne faut pas l'oublier. On a vu des dignitaires étrangers arriver à Paris pour faire une demande d'asile. Donc ce n'est pas exclu non plus. Vous savez que Poutine exécute tous ses opposants, notamment ceux qui ont beaucoup de pouvoir. Donc il faut être très prudent quant à l'arrestation. Il y a un mandat d'arrêt, présomption d'innocence, mais peut-être y a-t-il aussi, se sent-il en danger, peut-être avait-il peur d'être assassiné, malgré effectivement tous ces messages, tous les délits qui lui sont reprochés, eh bien on verra ce qu'il en est. Il va bénéficier évidemment d'un avocat, mais attention, moi j'ai vu des dignitaires étrangers, notamment iraniens, eh bien arriver à Paris, solliciter une demande d'asile. Demande d'asile, alors pour le coup, il savait, je pense qu'il savait qu'il allait être arrêté ici, c'est assez connu, les problèmes du réseau de Telegram et comme beaucoup de réseaux sociaux, comme on disait. Après, il pourrait aussi, tout simplement, même entre les mains des autorités françaises, être plus en sécurité. Ouais. Parce qu'il est opposant à Poutine. Donc, c'est pas à exclure, je suis assez d'accord avec PMG.